15 ans d'expertise en confidentialité et sécurité, le VPN le plus recommandé sur Trustpilot, 38 millions d'utilisateurs à travers le monde, et oui, cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. VPN pour réseau virtuel privé, le moyen le plus safe de vous protéger contre les menaces d'internet, de masquer tes informations, te géolocaliser dans d'autres pays et profiter de contenus nouveaux avec du Netflix par exemple qui propose beaucoup plus de contenu qu'en France ou en Belgique. Moi j'utilise CyberGhost VPN tout le temps et depuis un an déjà, surtout pour les films et séries. On peut par exemple regarder les Spider-Man du MCU sur Netflix Canada ou sont présents également ceux de Toby et Andrew, de quoi être prêt et à jour pour No Way Home. Bref, le Netflix français ou belge en comparaison, c'est seulement 50% de ce qui est disponible dans le monde entier. CyberGhost VPN est disponible sur toutes les plateformes de Windows, Android, iOS, Smart TV et plus, ou vous pourrez l'utiliser sur 7 appareils différents avec un seul compte. Et aujourd'hui, c'est encore une fois un deal de folie que je vous apporte, puisque le lien en description vous permettra de profiter d'une offre spéciale, 84% de réduction, 1,95€ par mois, plus 4 mois gratuits, et en plus, ça soutient mon travail. Bien sûr, comme d'hab, vous avez 45 jours pour demander un remboursement, même si vous allez voir que c'est super utile. Voilà, merci. Bon, l'attente fut très longue mais on y est enfin. Le nouveau trailer de Spider-Man No Way Home est là et avec lui, comme le veut la tradition, une nouvelle vidéo d'exploration pour analyser, décrypter et théoriser sur les révélations de ce nouveau trailer ô combien attendu. Et des révélations il y en a, surtout du côté des vilains avec des gros indices concernant la présence d'autres Spider-Man, par exemple dans certains choix de mise en scène ou du côté de la cohérence du discours de certains personnages. Bref, on va passer tout ça au peigne fin, dans l'attente de ce qui semble toujours être le film Spider-Man ultime. Ça ne change pas. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroSF et ça me fait super plaisir de le dire. On parle enfin du nouveau trailer de Spider-Man No Way Home. Bon visionnage. Commençons par analyser le trailer dans sa globalité, avant de s'attarder sur certains éléments en particulier comme la présence des autres Spider-Man. Premièrement, on a clairement affaire à un trailer axé super vilain, ce qui nous permet d'ores et déjà d'en compter 5, Octopus, le bouffon vert, Electro, l'homme sable et enfin le lézard. Rien dans le trailer n'indique la présence d'un 6ème vilain pour une équipe Sinister Six, mais l'arrivée ou la présence même secondaire de Venom dans le film est une possibilité à ne pas négliger, car justement la scène post-crédit de Venom 2 met en avant le fait que Venom et Eddie ont bien été touchés par le sortilège de Doctor Strange. Reste donc à savoir s'ils seront bien présents dans le film ou si c'est plutôt via une scène post-crédit de No Way Home qu'on aurait un autre teasing pour confirmer la présence de Venom et Spidey dans le même univers. Du côté de Dr. Octopus, il semble être central au récit, mais pas comme on peut l'imaginer. Il semble être un vilain, mais pour une courte durée, le trailer mettant surtout l'accent sur un combat entre lui et Spidey, probablement assez tôt dans le film, juste après le sortilège interdit, ce qui va permettre à Spidey de comprendre ce qui se déroule autour de lui, mais aussi permettre à Dr. Octopus de comprendre également ce qui lui arrive. Il a été téléporté dans un autre univers. Il est par exemple confus après son combat contre Spidey, puisqu'il arrive à voir le visage de ce dernier, constatant qu'il ne s'agit pas du Peter Parker qu'il connaît. Car oui, pour lui, Spider-Man, Peter c'est un tout autre visage, et ça on va y revenir car c'est très important. Ensuite, il semblerait que les bras mécaniques ou tentacules si vous préférez de Dr. Octopus soient évolutifs, et c'est probablement l'un des plus grands secrets du trailer car oui, tenez-vous bien, les bras d'Octopus intègrent la technologie ainsi que les matériaux de l'armure de Spidey après l'avoir combattu. C'est d'ailleurs probablement grâce à cela que Octopus arrive à mettre à mal Peter durant leur combat, ce qui, certains l'auront compris, obligera plus tard Peter à ne plus utiliser son armure de combat et se diriger vers quelque chose de plus classique, ce qui lui permettra de combattre Octopus ou tout autre vilain de manière plus optimale. Ici, l'armure de Spidey sera, selon moi, soit intégrée entièrement par les bras d'Octopus, qui sont désormais ornés par la couleur de l'armure, ou alors Spidey perdra une grande partie de l'armure l'obligeant à porter pour le reste du film une nouvelle armure, et ça tombe bien, une nouvelle tenue bien stylée, il y en a une, même deux en réalité. A noter que le Dr. Octopus est lui-même surpris du pouvoir de ses bras et leur capacité à intégrer la technologie de l'armure créée à la base par Tony Stark. Là encore, cela peut renvoyer au fait que les bras sont dotés d'une conscience propre et qu'ils peuvent, semble-t-il, communiquer par eux-mêmes
même avec tout type d'appareil technologique, faisant des bras d'Octopus un outil de hacking surpuissant capable de retourner la technologie de ses opposants contre eux-mêmes, et même d'intégrer physiquement tout type de technologie, y compris la nanotechnologie. En d'autres mots, les tentacules d'Octopus peuvent évoluer. Je trouve l'idée juste super intéressante, faisant de lui l'un des vilains potentiellement les plus puissants lorsqu'il s'agit de combattre contre une menace technologique. En résumé, seule la magie peut contrer à 100% ses tentacules, et ça tombe bien, Doctor Strange est de la partie. Une autre partie du trailer présente Octopus emprisonné dans ce qui semble être l'endroit qu'a désigné Doctor Strange pour enfermer les êtres téléportés à cause du sortilège, confirmant que la fameuse boîte, visible également dans le teaser, sert bel et bien à capturer des êtres à la base venus d'autres univers, confirmant déjà d'une certaine manière certaines anciennes théories. Par contre, on ne sait pas si c'est Spidey qui a réussi à enfermer Octopus ou si c'est Doctor Strange. En tout cas, Octopus finira par se faire libérer suite à X ou Y événements. Personnellement, je le vois mal y rester durant tout le film. Et justement, ça tombe bien, un conflit entre Spidey et Strange pourrait en être la cause, car souvenez-vous, Octopus n'est pas un vilain à proprement parler. Il aurait alors convaincu Spidey de le libérer via la box, là où Strange aurait refusé. Une idée parmi d'autres qui explique les quelques scènes de Strange contre Peter, là encore un moment passager, puisqu'on se doute bien qu'ils finiront par se lier contre la menace finale. On peut d'ailleurs imaginer que Peter souhaite justement lever la malédiction qui pèse sur les vilains téléportés, car comme l'indique Strange, leur destin est de mourir face à Spider-Man dans leurs univers. Ainsi, leur arrivée pourrait alors changer ce destin, chose que souhaite faire notre Spidey, qui se sent responsable peut-être, là où Doctor Strange n'en a que faire et souhaite surtout réparer et remettre les choses dans l'ordre, renvoyer ces êtres dans leurs univers pour faire face, chacun à leur destin. Autrement dit, d'un côté l'ordre naturel des choses, de l'autre une envie d'altérer le destin. En tout cas, Doctor Strange ne semble pas prendre les choses à la légère, surtout vers la fin du trailer, indiquant une réelle menace. Car oui, si capturer un à un les vilains pour les enfermer dans une prison semble facile, qu'en est-il alors lorsqu'ils sont tous libérés, ou mieux, unis pour combattre? Et c'est je pense l'une des difficultés mises en avant par le trailer, qui vise à faire comprendre aux spectateurs que la vraie puissance de ces vilains se trouve surtout dans leur union. Octopus, c'est la force brute et l'intellect, le combattant corps à corps par excellence. Electro peut quant à lui attaquer de loin et très rapidement. Le bouffon vert, c'est le genre à tout faire exploser, même les civils. Et si on y ajoute le lézard et l'homme sable, comment vous dire qu'il devient très vite impossible de faire face et gérer autant de super vilains qui semblent être devenus beaucoup plus forts pour certains que la dernière fois qu'on les a vus. Je pense même que le bouffon vert cache pas mal son jeu, certaines théories le placent même comme le grand vilain du film, et j'avoue que ça peut avoir du sens. Poursuivons. Là où le trailer est très intéressant, je trouve, c'est dans la part de noirceur qu'il renferme. Je pense même qu'on est sur le trailer d'un Spider-Man le plus sombre, un trailer qui tease un drame majeur, la mort d'un personnage très important pour Peter. Spidey semble même dévasté dans certaines scènes, ce qui pousse déjà les fans à s'imaginer la mort de tel ou tel personnage. Si en plus on a affaire à une scène très forte, où Spidey doit rattraper MJ, comment vous dire que ce film peut finalement se terminer sur une fin pas très joyeuse? Bien évidemment, la scène en question renvoie au Spider-Man d'Andrew dans le deuxième film Amazing Spider-Man, lorsque ce dernier a eu le droit exactement à la même scène, mais dont la fin a été, malheureusement, brutale. No Way Home semble alors vouloir rendre hommage à cette scène sortie il y a plusieurs années maintenant, mais on se doute que le Spidey de cet univers, lui, aura peut-être plus de chance. Maintenant, et si je vous disais que ce serait le Spider-Man d'Andrew qui allait attraper MJ? Imaginez un peu ce que donnerait un échange entre le Spider-Man d'Andrew et celui de Tom lorsque ce dernier lui dira qu'il a perdu celle qu'il aimait et qu'il ne pouvait pas laisser faire la même chose dans cet univers. Toutefois, sauver MJ ne veut pas dire sauver tout le monde. Certains voient par exemple la mort de Happy ou encore celle de Ned, mais c'est quelque chose qu'on pourra creuser dans d'autres explorations. Bien évidemment, si j'aimais l'idée selon laquelle Andrew va être celui à sauver la bien-aimée du Spider-Man du MCU, c'est parce qu'en plus de toute la symbolique qu'il y a derrière, je suis beaucoup plus confiant aujourd'hui concernant la présence d'Andrew et Tobey dans le film après ce trailer, car oui, plusieurs choses semblent confirmer leur présence. Certains plans comme celui de Spidey contre l'homme sable, le lézard et Electro sont par exemple assez parlants dans leur composition, où notre Spidey fait face à l'homme sable, là où les deux autres vilains semblent faire face à du vide, littéralement. Le lézard ne regarde même pas du côté de notre Spidey, mais semble voir plus loin, comme si en face de lui, un autre personnage était là, mais effacé pour le bien du trailer.
Et ça, j'y crois. Je pense que 2 autres personnages sont présents dans la scène pour que 3 héros puissent faire face aux 3 vilains du plan. Sauf qu'un seul Spidey est présent dans la scène, possible preuve donc que Tobey et Andrew sont dans le film sans dans la scène, mais ont été effacés, comme c'est le cas pour énormément de trailers. Souvenez-vous, Thanos voyait ses pierres d'infinité effacées, Hulk dans le trailer d'Infinity War alors que ce n'était finalement pas le cas, etc. etc. On est habitué à ce genre de choses aujourd'hui. D'ailleurs, je vois mal Octopus dire à notre Spidey qu'il n'est pas Peter Parker sans expliquer derrière que dans son monde, un autre Spider-Man existe et que ce dernier va débarquer. La fin du trailer est d'ailleurs un gros indice concernant cela, puisque Strange déclare ne plus pouvoir arrêter l'arrivée de certaines personnes, ce qui pourrait faire allusion à l'arrivée d'autres vilains ou d'autres Spider-Man. Je vais même plus loin en disant que c'est peut-être Doctor Strange lui-même, suite à tout le désordre créé pour faire face aux multiples vilains, qui va décider de refaire un sortilège, mais cette fois pour appeler du renfort d'autres hommes araignées pour un combat final encore secret, top secret même. En tout cas, c'est sûr, ce film comporte encore beaucoup de secrets, des secrets qui visiblement seront à découvrir sur place dans les salles de cinéma. Voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce nouveau trailer, quelles sont vos attentes pour le film, et tant qu'on y est, si vous croyez que Tobey et Andrew seront là ou non, curieux aussi de savoir quel est des 3 votre Spider-Man préféré. L'espace commentaire est là pour ça. On va bien évidemment revenir sur le trailer avec une vidéo beaucoup plus axée théorie, car vous vous doutez bien qu'on ne peut pas tout traiter en une seule vidéo. Je compte aussi sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos, et bien évidemment si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage avec la petite cloche qui vous permettra de tout le temps être notifié pour ne rien rater. Voilà, n'oubliez pas aussi de cliquer sur le lien en description pour choper CyberGhost VPN et explorer en toute sécurité et liberté, 1,95€ par mois sans risque, et ça c'est beau. Envie d'en savoir plus sur les nouveaux projets et héros Marvel comme Moon Knight, ou encore sur la fin de Eternals et les personnages qu'ils teasent, les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de belles vidéos. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était HeroesF, l'explorateur d'univers, pour vous servir.